Bien le bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'automne 2024. Plein de nouveaux bangers vous attendent, de la romance, de l'action, bref, très heureux de vous présenter 4 animés que j'ai soigneusement triés en live sur Twitch. Je tiens à vous préciser que je sélectionne les animés selon leur synopsis et leur trailer. Ces derniers ne sont pas encore sortis à l'heure où j'écris ce script, donc je ne peux pas savoir à l'avance si tous les animés vont être des bangers. Non, parce que je vous vois dans les commentaires, et puis chacun ses goûts, j'ai sélectionné des animés qui même moi me parlaient pas spécialement, mais qui vont peut-être vous plaire. En tout cas, il n'y aura pas d'isekai avec des harems, rassurez-vous. Avant de commencer la vidéo, si mon contenu vous plaît, mettez un petit like et l'abonnement si ce n'est pas déjà le cas. Ça m'aide énormément et ça ne vous coûte rien, c'est un clic, mais un clic de bonheur, et ça fait plaisir. Allez, installez-vous confortablement car nous, on est parti pour 4 animés de cette saison d'automne 2024. Allez, nous commençons ce classement avec Ao no Hako, un animé de romance qui promet d'être très sympathique. Nous allons suivre Taiki Inomata, un jeune lycéen tout à fait ordinaire, membre du clone de badminton. Dans toute cette jeune vie de lycéen pleine de rebondissements, notre Taiki a eu le coup de foot pour une fille de son lycée, Chinatsu Kano. Et apparemment, c'est la star du club de basket de son établissement. C'est ainsi qu'ils se rapprochent tous les deux et s'entraînent tous les matins ensemble. Dans leur morning routine, leur relation va prendre tout un autre tournant. Un jour, en printemps, tiens comme c'est bizarre, une nouvelle va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa petite Kano. Quelle nouvelle me direz-vous? Eh ben, même moi je ne sais pas, pour le savoir, il va falloir regarder l'animé les amis. Comme vous l'aurez compris, je pense que ça va être un animé de romance tout à fait classique les amis, avec comme fil rouge le sport de manière générale. Donc je pense que le rythme de celui-ci va être assez rapide, dû au moment d'action que nos matchs va nous apporter, ou aux entraînements que vont nous offrir la morning routine de nos deux protagonistes. L'animation est très clean, la qualité aussi, franchement très intrigué par ce dernier, personnellement, pas besoin d'en dire plus, à part qu'il sera disponible sur Netflix le 4 octobre, un vendredi. On enchaîne avec Positive Negative Angler. Ce dernier sera rempli d'humour malgré un synopsis assez triste. Toute notre histoire prend place au Japon. On va suivre un certain Tsunehiro Sasaki, criblé de dettes, un homme sans avenir, dont il lui reste seulement 2 années à vivre. Ouais, pas cool. Un jour, alors qu'il est au bout du rouleau dû à ses dettes, il tomba à la mer, se noyant petit à petit. Cependant, il va se faire repêcher par Hana et son ami Takaaki. Ces derniers sont fans de pêche et ils lui font découvrir d'ailleurs la discipline. Pour Tsunehiro, lui qui était au bout du bout, ça semble être une lueur d'espoir, une fine lueur d'espoir certes, mais qui va permettre à Tsunehiro de profiter de sa vie. Et pourquoi pas repartir de zéro. Cet animé va parler de pêche, comme vous l'aurez compris, et en regardant le trailer, j'ai comme l'impression qu'on ne va pas s'attarder sur le fait qu'il ne lui reste que 2 ans à vivre, et que c'était juste pour introduire notre personnage et l'histoire par conséquent. De par mon analyse, je pense qu'on aura là un animé plus axé sur de l'humour, mais surtout sur le fait que même quand on est au fond du gouffre, on peut toujours remonter et briller à nouveau. Regardez Aleph-Uleta, vous comprendrez. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas plus de choses à dire sur ce dernier, ça va être du slice of life humoristique avec un peu de leçon de vie comme dit précédemment. Il sera disponible début octobre, mais aucune information sur où le voir. Il y aura sûrement du nouveau prochainement et si c'est le cas, je vous en ferai part soit dans les commentaires de cette vidéo ou dans l'onglet communauté de ma chaîne. Passons maintenant à la suite. Trillion Game va suivre l'histoire de 2 personnages principalement. Haru, un gars qui aime parler et qui est habile pour manipuler ou séduire les gens visiblement. Et d'un autre côté, nous avons Gaku, un geek assez réservé, mais comme le cliché le veut, il est rempli de talents cachés. À eux deux, ils vont former un duo dont l'objectif c'est de devenir giga riche, soit $1 trillion. De quoi mettre la mama à l'abri, effectivement. On aura bien évidemment des antagonistes pleins aux as qui vont mettre des bâtons dans les roues, dû au fait qu'ils sont jaloux et que notre duo se met quand même très bien. Et à l'inverse, on aura des gens intrigués par nos 2 protagonistes et qui vont s'allier à eux. Vous l'aurez compris, le but, être pété de thunes. On va rencontrer divers personnages gentils ou méchants à nos héros et on aura des aventures rocambolesques, permettez-moi de l'expression, avec des réactions plutôt comiques de la part de notre Gaku assez réservé. Quoi dire de plus à part qu'il sera disponible le 3 octobre, comme pas mal d'animés de cette saison d'ailleurs. On n'a pas de plateforme de streaming pour l'instant, sûrement sur Crunchyroll, je ne sais pas, je vous tiendrai au jus, comme pour le précédent. Pour ce dernier, nous avons Chi, qui lui m'intrigue énormément pour cette saison d'automne 2024. Ça va parler de génie, de vie d'hérésie, de temps anciens. On a là un animé assez original. Tout commence au 15e siècle en Europe, où l'effervescence de la Renaissance, qui permet pas mal de découvertes à cette période, va chambouler la vie de notre protagoniste. Mais avant ça, cette période
période rappelle également pas mal de choses assez gore et archaïques. Les personnes qui font des découvertes sont condamnées au bûcher pour leur hérésie. Ils sont pris un peu comme des sorcières visiblement. Tout se déroule en Pologne où un enfant prodige au nom de Rafał est pressenti pour devenir un grand nom en théologie. Mais cependant, un jour, une rencontre va chambouler la vie du jeune Rafał, ce qui va le conduire sur le chemin d'une vie très compliquée, une vie d'hérésie. Ah bah forcément, à cette époque, tout le monde pense pareil, il suffit que quelqu'un d'un peu différent et on le faut au bûcher direct. Vous comprendrez alors que cet animé ne va pas être du tout joyeux. Déjà, rien qu'avec le trailer, on a une ambiance assez dark, des chara-design qui sont totalement fous et des événements bien gore. Je pense qu'on aura de quoi se mettre quelque chose sous la dent avec cette pépite de cette saison d'automne 2024. On va donc suivre l'évolution de Rafał. Comment va-t-il survivre en tant que génie dans un monde où tout le monde d'un peu différent est considéré comme des sorcières? Et oui, le doute est compréhensible. Mais bon, pas grand chose d'autre à dire vu que l'animé n'est pas encore sorti. En tout cas, il sort le 5 octobre sur Netflix. Et voilà mes petits loups, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, je sais, ça passe vite, je sais. Mais bon, ne vous en faites pas, une deuxième partie est prévue pour parler de 4 autres animés de cette saison. Alors si vous voulez la voir, permettez-moi de vous demander de mettre un petit like, un abonnement comme ça montre que vous aimez ce type de vidéo. Nous on se dit à dans 2 semaines et portez-vous bien jusque là. Salut! iPhone 光感じてるだからパン打ちナイス